Shalom, shalom, bien-aimé, que la paix de Dieu soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit ta part, et que la communion du Saint-Esprit soit ton partage également. C'est une joie et une faveur de te retrouver pour ces moments de prière de minuit, et nous voulons prier ensemble afin, n'est-ce pas, de bénir le Seigneur, lui être reconnaissant pour cette nuit. Nous voulons également, bien-aimés, prier, déclarer des paroles de vie, déclarer des paroles positives, déclarer des paroles de productivité, bénir la journée de demain. Nous voulons, bien-aimés, ce soir, n'est-ce pas, prier dans sa présence. Et bien-aimés, j'aimerais, avant de prier, te donner une exhortation. La Bible dit, n'est-ce pas, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, que quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, cette parole est tellement claire et puissante en même temps. Elle dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort au pouvoir, ou du moins sous le pouvoir, sont au service de la langue. Que celui qui aime la langue, celui qui aime parler, en mangera le fruit. En d'autres termes, ça veut dire que celui qui parle beaucoup, n'est-ce pas, récoltera le fruit de ses paroles. Alléluia. La mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, sont au service de la langue, sont sous le pouvoir de la langue. Celui qui aime parler récoltera le fruit de ses paroles. Et bien aimé, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que nous nous retrouvons ce matin pour déclarer, pour parler. Oui, nous aimons, n'est-ce pas, parler. Nous aimons parler, nous aimons la langue. Et nous voulons parler des paroles positives. Nous voulons parler des paroles de vie. Nous voulons parler des paroles de succès. Nous voulons parler des paroles de réussite. Nous voulons parler des paroles de guérison. Nous voulons parler des paroles d'accomplissement. Nous voulons parler des paroles de miracle. Nous voulons parler des paroles qui transmettent la vie. Des paroles qui restaurent. Des paroles qui fortifient. Des paroles qui apportent, n'est-ce pas, la foi. Nous voulons les parler. Nous voulons parler ces paroles qui apportent l'espérance. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons parler. Oui, car la Bible dit que la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue, que celui qui parle beaucoup récoltera le fruit de ses paroles. Alors nous voulons parler positivement pour récolter la positivité. Nous voulons parler la vie pour récolter la vie. Nous voulons parler la guérison. Nous voulons la déclarer pour récolter la guérison. Alléluia. Je ne sais pas comment tu te sens, d'où tu es, mais j'aimerais te dire que si tu n'es pas en bonne santé à 100%, mon frère, ma soeur, commence à parler la guérison. Commence à déclarer la guérison. Commence à établir la guérison. Commence à saturer l'atmosphère dans laquelle tu te trouves par les paroles, n'est-ce pas, qui déclarent la guérison. Commence à le dire, je suis guéri. Commence à le dire, je suis prospère. Commence à le déclarer, la grâce de Dieu me rend prospère. La puissance et la faveur de Dieu me rendent prospère. Je commence à le déclarer, je vois Dieu intervenir dans ma vie. Oh, je vois l'onction de Dieu descendre sur ma vie. Cette situation ne mettra pas du temps. Ou simplement tu parles à la situation. Situation, c'en est fini de toi. Mon Père intervient. Celui qui aime parler, on récoltera le fruit. Alors, qu'est-ce que tu parles? Quelles sont tes paroles? Quelles sont les paroles qui, n'est-ce pas, saturent ta journée? Ces paroles, sont-elles des paroles de vie? Sont-elles des paroles de mort? Sont-elles des paroles positives? Sont-elles négatives? Qu'est-ce que tu parles, mon frère, ma soeur? Quelles sont ces paroles que tu parles au quotidien? Et aujourd'hui, nous nous retrouvons là. Nous voulons parler des paroles de vie. Nous voulons parler des paroles d'accomplissement, des paroles de productivité au nom de Jésus. Alléluia.
Je voudrais, bien-aimé, t'exhorter à prendre la posture, la position dans laquelle tu te sens bien. Mais avant de commencer nos moments, je voudrais te demander également de mettre un like sur cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de la partager, n'est-ce pas, avec l'un de tes proches pour que plusieurs d'entre nous soyons bénis. Alléluia. Nous voulons prier ensemble. Nous prions maintenant. Tendre Père, notre Père, oh quelle joie, quelle grâce, quelle fierté de t'appartenir. Quelle joie, quelle fierté d'être, Seigneur, compté parmi tes fils. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes grandement reconnaissants ce matin pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bienveillance. Dieu Tout-Puissant, pour la vie que tu ne cesses de répandre dans nos membres. Pour ton souffle, n'est-ce pas, que tu ne cesses de renouveler tous les jours. Pour cette opportunité que tu ne cesses de nous donner chaque matin, chaque jour, chaque nuit. Cette opportunité, n'est-ce pas, de te rechercher. Cette opportunité, n'est-ce pas, de communier avec toi. Cette opportunité de marcher sur cette terre. Nous réalisons et nous comprenons ce matin que ce n'est que ta faveur. Non pas que nous en soyons dignes. Non pas que cela soit indu. Mais ce n'est que ta faveur. Papa, ce n'est que ta faveur. Papa, ce n'est que ta grâce. Et nous sommes heureux. Oui, comme Pierre, tu l'as dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Car ce ne sont point, n'est-ce pas, la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et nous sommes heureux ce matin, Seigneur, parce que tu nous fais la grâce de nous tenir dans ta présence. Oui, nous sommes heureux. Oui, nous sommes remplis de gratitude. Nous sommes remplis de reconnaissance. Nous sommes remplis d'assurance parce que tu es notre Père. Nous sommes remplis de joie parce que nous savons que, Père, tu es notre appui. Nous te disons merci. Nous te bénissons ce matin. Merci parce que tu prends soin de nos familles. Merci pour cette nuit extraordinaire. Merci parce que tu prends soin des nôtres. Tu veilles sur nous, Dieu Tout-Puissant. Sois célébré ce matin. Papa, il est écrit, n'est-ce pas, dans la Bible que la mort et la vie sont au service de la langue. Et que celui qui aime la langue, celui qui aime parler, en mangera le fruit. Nous venons déclarer ce matin la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous la déclarons dans nos vies au nom de Jésus. Nous venons déclarer que nous sommes la tête au nom de Jésus. Nous déclarons que la lumière divine éclaire nos vies. Cette lumière qui est en nous, n'est-ce pas, qu'elle resplendisse, qu'elle brille, qu'elle éclaire tout autour de nous. Au nom de Jésus. Père, ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, elle dit que la vie et la mort sont au service, sont sous le pouvoir de la langue. Alors nous venons bénir nos projets. Nous bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos foyers pour ceux qui sont mariés. Nous bénissons nos maisons. Nous bénissons nos ménages. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons nos parents. Nous bénissons nos enfants par de la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, qui est riche. Elle est riche en tout point. Elle est riche, elle est remplie de toutes sortes de richesses. La bénédiction de Dieu descend sur nos enfants, descend sur nos familles, descend sur nos études, descend sur nos projets, descend sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons déclarer la vie là où il y avait été déclaré la mort. Là où les sorciers avaient déclaré la mort. Nous venons déclarer la vie ce matin. Au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, nous déclarons la vie. Nous établissons la vie. Au nom de Jésus. Père, là où le mal a régné, nous déclarons le bien. Là où, Dieu Tout-Puissant, l'ignorance a régné, nous déclarons la connaissance. Là où, Dieu Tout-Puissant,
ils avaient prévu le ralentissement. Nous déclarons l'accélération dans ta grâce et par la puissance du nom de Jésus. Ah, là où ils avaient déclaré le chômage, nous déclarons au nom de Jésus le travail, au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi, toutes les manigances diaboliques, toutes les œuvres démoniaques, toutes les œuvres de la sorcellerie, de la magie noire, toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui visent à nous détruire, à nous nuire, à nous faire ralentir, à nous maintenir dans un état, n'est-ce pas, d'opprobre, d'ignorance, de pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces œuvres sont anéanties par la puissance du nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Père, nous détruisons ces choses. Nous détruisons ces choses par l'épée de la parole. Nous détruisons ces choses au nom de Jésus. Toutes ces choses sont détruites, sont nulles et sans effet. Nous les anéantissons au nom de Jésus. Elles n'ont point d'effet ni sur nous, sur notre progéniture, sur nos maisons, sur notre famille, Seigneur, sur nos projets, encore moins, Seigneur, sur nos âmes, au nom de Jésus. Alléluia. Papa, lève-toi. Oh oui. Lève-toi, Seigneur, et fais taire toutes ces voix. Par ta présence, qui peut se tenir devant ta présence? Quel esprit peut se tenir devant ta présence? Lorsque nous t'avons, Papa, quel est l'esprit ou quel est l'homme qui peut nous priver de ta grâce? Nous te rendons toute la gloire. Sois célébré, sois magnifié, Papa, toi qui prends soin de nous. Ta fidélité est grande. Et nous savons, n'est-ce pas, Père, que tu nous arraches de la mort. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus. Merci, Père, pour cette merveilleuse nuit. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, parce que tu guéris ton peuple. Merci, Saint-Esprit, parce que tu fais du bien à ton peuple. Je prie maintenant, s'il y a des personnes malades, alors que je prie à cet instant, si tu peux mettre ta main, poser ta main là où tu as mal, là où tu ressens une douleur, là où certainement on t'a dit qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de ton corps ou de ton organisme. Bien-aimé, pose la main. Saint-Esprit, je t'en supplie, à cause de Jésus, tu es le Dieu, n'est-ce pas, qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple de la dépression. Guéris ton peuple, Seigneur, des maux liés au corps. Guéris toutes sortes de mal liés au corps qui sont, Seigneur, au niveau de l'abdomen, au niveau de l'utérus, au niveau de l'intestin, au niveau des jambes, du sang. Saint-Esprit, touche, guéris ton peuple au nom de Jésus. Père, je prie également pour tout mal au niveau, n'est-ce pas, de leur âme. Père, je prie que tu puisses les guérir, tout mal au niveau de leur conscience. Touche, Saint-Esprit. Fais du bien à ton peuple, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, fais du bien. Touche, guéris, restaure, sature l'atmosphère de l'endroit où il se trouve, de ta présence, et touche. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance. Oh oui, merci, Saint-Esprit. Merci infiniment. Merci pour ta fidélité. Et merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit te fait du bien. Et je voudrais te rassurer et te dire encore, parle, déclare, annonce, parle, mon frère, parle, ma soeur, parle à ton sujet, parle sur la vie de tes enfants, parle sur la vie de tes parents, parle sur chacune des situations que tu peux connaître, chacune des situations que tu peux traverser. Parle, ne te lasse pas de parler, ne te fatigue pas de parler, parle et parle encore, car la vie et la mort sont au pouvoir, sont sous le pouvoir de la langue.
et que celui qui parle récolte, n'est-ce pas, le fruit de ses paroles. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce, n'est-ce pas, te fasse énormément de bien. Passe une excellente nuit. Ta journée de demain, elle est bénie. La journée qui débute demain est une journée remplie de paix, de grâce de Dieu, remplie de productivité au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Et va, parle et éclaire autour de toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage et que la communion de l'Esprit soit ta part également. Peu importe ce qui arrive, je voudrais que tu saches que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et que malgré les temps, les circonstances, les vents et les marées, malgré les turpitudes de la vie, mon frère, aie toujours conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi. Il voit ta peine et il interviendra sans aucun doute. Que la paix de Dieu soit ton partage. Shalom.